Alors bonjour, tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente, un texte qui sera, pas vraiment sur le sujet de l'amour, qui sera plutôt l'envers, la face cachée de l'amour. Parce que l'amour pour moi, c'est une ouverture, pleine, pour s'ouvrir à la vie et la vivre pleinement, la goûter pleinement, la savourer, la découvrir, la ressentir. Et là, donc le sujet s'intitule «La peur au ventre» qui justement vient, cette peur vient nous inhiber, vient nous empêcher justement de ressentir, puisque nous allons dans cette peur, vivre comme une forme d'anesthésie, une forme de petite mort. Donc, voilà, j'ai écrit, sous l'aspect d'un petit conte. Et donc voilà ce texte sur la peur et le sujet s'intitule donc j'ai écrit ce texte, parce que j'ai beaucoup réactualisé mes textes en 2019, mais je vois que je l'ai écrit en 2017, décembre 2017. Donc voilà, ce texte que je vous présente et que je vais vous lire. Il était un pays où régnait la peur au ventre et pour y survivre, il fallait toujours se soumettre au système pour ne pas s'attirer d'ennuis. Il suffisait de dire «oui» et les ennuis disparaissaient par magie. «Sylvie, venez dès 6 heures car, Clara est mutée à Saint-Myrteau». «Oui, monsieur le directeur, je serai à l'heure». «Oh, c'est pas vrai, mais moi qui voulais faire la grasse matinée demain, c'est mon jour de repos». «Ouais, bon allez, je me calme et OK, je vais écouter ma mélodie, celle qui me calme. Allez, je me la répète en boucle et puis ça va, je vais me calmer. Je suis chanceuse de mon sort puisque je suis un trésor désiré par France et Victor, mes parents adorés. Je suis chanceuse de mon sort puisque je suis un trésor désiré par France et Victor, mes parents adorés. Je suis chanceuse de mon sort puisque je suis un trésor désiré par France et Victor, mes parents adorés. Mon bébé. Et voilà. Sylvie, grâce à cette douce mélodie magique, elle ne ressent plus la colère rugir en elle. La colère est, selon les habitants de son pays, un poison mortel qui accélère le vieillissement et la misère. Il faut savoir que dans ce pays, les habitants sans loyer signent leur arrêt de mort sur le champ. Dans son pays, la nuit est sans pitié pour les sans loyer. Le froid, la maladie, les animaux errants les entraînent droit en enfer. Alors tout le monde se tient à carreau et ne pipe mot. Mais un jour, Sylvie avait oublié de fredonner les paroles calmantes de sa chanson préférée que ses parents lui chantaient depuis qu'elle était née. Pour qui pourquoi, un soir, elle préféra se coucher sans y penser. Tous les matins, elle était à 6 heures au travail à la société Tulora, faire du ménage. Pas le ménage des sols, des vitres et des poubelles, non. Elle devait passer à chaque ordinateur pour vérifier les données de chaque employé de la société. Cela lui prenait 3 heures. Après, elle allait à son bureau nettoyer tous les fichiers des clients, dernièrement décédés, ainsi que les clients embarrassants qu'il fallait jeter, car ils devenaient trop chers pour la société. Sylvie se chargeait de les appeler pour les virer. La société Tulora était une mutuelle de santé. Ce même soir, Sylvie s'endormit sans sa douce mélodie. Et l'inattendu se présenta. Elle se réveilla à 10 heures le lendemain matin au lieu de 5 heures. Elle appela aussitôt son médecin pour lui faire part de l'incident. Elle était affolée. Cela ne lui était jamais arrivé. Il lui fit un arrêt pour 2 jours. Elle devait se reposer. Soulagée, elle se recoucha en oubliant, pour qui pourquoi,
de fredonner sa douce mélodie et retourna au travail 3 jours après en se sentant changée. Quelque chose clochait en elle. Elle se mit à se questionner sur le sens de sa destinée et c'est là que les ennuis ont commencé. Subitement, sont apparues des nausées, une perte d'appétit, une lourdeur au cœur qui la réveillait toutes les nuits en sueur. Elle appela à nouveau son médecin qui lui prescrit aussitôt des calmants, mais au lieu de la soulager, ils lui provoquèrent à nouveau des diarrhées et des vomissements. Et un jour, la société, tu l'auras, l'a renvoyée. Elle devenait gênante pour la société. Souffrant en permanence dans son corps, elle ne trouva pas de nouveau poste. Aucune société ne voulait d'elle. Et elle se retrouva à la porte de chez elle plusieurs mois après. Son propriétaire anticipa les problèmes de loyer non payés. Il la chassa de l'appartement meublé en lui laissant juste le temps de prendre ses valises. Et c'en était fini pour elle. Elle ne pouvait plus être à l'abri dans un douillet foyer. Elle allait se retrouver à la rue. Elle venait de s'installer dans cette ville où elle ne connaissait pas un chat pour l'héberger. Et là, elle allait devoir se confronter aux portes de l'enfer. N'ayant presque plus un copec, elle allait juste acheter des vêtements chauds, une bonne paire de chaussures et un sac à dos où elle mit serviettes, gants, trousse de toilette, de quoi boire et manger. Elle décida, malgré la peur au ventre et les douleurs permanentes, de quitter la ville et de traverser le pays en courant pour retrouver l'océan à l'autre bout du pays. Étrangement, elle ne croisa pas l'enfer, rien de cela. Au contraire, son corps se mit à se détendre et lui sourire. Mais pourquoi la mélodie, depuis qu'elle était née, l'avait-elle quittée? C'est pourtant grâce à elle qu'elle retrouvait toujours le réconfort et le confort depuis la mort de ses parents, France et Victor. En perdant travail et loyer, elle découvrit enfin le monde et surtout la joie de vivre. Depuis toujours, elle était convaincue que le confort était le bonheur garanti, alors que la joie, elle venait de la découvrir dans l'inconfort du dépouillement de soi. Tous les sans-loyer vivaient dans des sous-sols qui menaient aux portes du paradis. On pouvait y dire non et chanter n'importe quelle mélodie. Tout le monde souriait, chantait, dansait. Ici, leur force était l'entraide et non l'esclavagisme. Moralité, le confort, c'est la mort assurée et l'inconfort, une vie plus trépidante avant la mort. Quoi que l'on fasse, on va tous mourir. Alors, autant mourir de rire. Alors donc, voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ce texte qui s'intitule «La peur au ventre», que j'ai écrit, sous la forme d'une petite histoire et donc qui nous démontre que nos peurs, hein, les peurs, imaginaires, que nous endormons, soit par anesthésiant, calmant ou par, addiction de toutes sortes ou activités de toutes sortes ou divertissements de toutes sortes, nous nous empêchons très souvent de nous reconnecter, vraiment à ce qui est le plus vivant en nous, pour justement partir à la découverte du monde, et de toutes ces richesses que nous ne soupçonnons pas. Au plaisir de revenir vers vous et puis évidemment, toujours un grand plaisir de découvrir vos commentaires et à très bientôt donc, je
si vraiment il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, eh bien avec grand plaisir de pouvoir vous les présenter, en fonction de votre demande aussi. Mais sinon, bah, je vais faire en fonction de mon inspiration. À très bientôt. Belle journée à vous.